vidéo qui parle d'un protocole de routage dynamique RIP. Routing Information Protocol est un protocole de couche 3. Il permet de faire le routage. RIP est un protocole qui n'est pas beaucoup utilisé, mais il est important dans le sens qu'il nous permet de comprendre les bases même de routage. Il existe des versions. RIP version 1 qui est active par défaut et RIP version 2 qu'on va configurer. Il a une distance administrative de 120. Il fait les mises à jour tous les 30 secondes. Tous les 30 secondes, RIP version est classful et RIP version 2 est classless. Aujourd'hui, nous allons configurer ce protocole et nous allons vous expliquer comment ce protocole marche. Maintenant, nous avons déjà configuré toutes les interfaces. Il reste seulement de configurer le routage au niveau du protocole RIP. Maintenant, nous allons configurer le protocole RIP. Il faut savoir quel est le principe pour configurer le protocole RIP. C'est-à-dire, il suffit de mettre les points qui sont directement interconnectés, les interfaces qui sont directement connectées. Et il suffit de mettre sur le table de routage, il va partager à ses voisins. RIP est un protocole à vecteur de distance. Il apprend sa table de routage à partir de ses voisins, mais il ne connaît pas la topologie du réseau comme le protocole, comme d'autres protocoles tels que OSPF et gRP. Maintenant, nous allons configurer. Vous allez voir. Pour configurer, il suffit de venir en mode configuration. Il suffit de venir router RIP et ensuite il faut mettre le routeur. Il faut mettre l'adresse du réseau ou des sous-réseaux qui sont directement connectés. On met 168.1.0 qui est directement connecté et on va mettre encore. On met encore le 92.168.2.0 qui est directement connecté. On met encore l'adresse qui est l'adresse publique 209.200.224. On met. Il existe deux types de versions, version 1 est classful et nous allons activer la version 2 et nous allons dire qu'il ne fait pas le résumé automatique avec la commande no auto-summary. Nous allons passer aussi sur ce routeur pour configurer les différents paramètres. On va venir sur ce routeur, outer RIP, nous allons dire network et on va de celui-ci, il est directement connecté. On met celui-ci, il est directement connecté et celui-ci aussi, il est directement connecté. On met network, on met aussi 3.0. On active version 2 et on lui dit qu'il ne fait pas le résumé automatique. On va mettre aussi celui qui est 4, ça aussi c'est directement connecté. Maintenant, on va venir au niveau de ce routeur aussi configurer le protocole de routage RIP. On va activer version 2. On lui dit qu'il ne fait pas le résumé automatique. Et on met network 0. On met aussi les 4 qui est directement connecté. Maintenant, on a déjà configuré RIP au niveau de tout le routeur. Nous allons partir voir le table de routage. Nous allons voir le table de routage du routeur R1. On va voir quelles sont les routes qui
appris par ses voisins. Vous allez voir ici R, c'est-à-dire RIP, c'est le route qu'il a appris à travers ses voisins. On a ici 1, 2, 3 réseaux qu'il a appris à travers ses voisins. Le protocole RIP apprend à partir de ses voisins. Il partage les tables avec son voisin, c'est-à-dire il les apprend d'une façon automatique. Ça, on a vu le table de routage de routeur 0. Maintenant, on va voir le table de routage de ce routeur. Là où il y a R, c'est le protocole de routage RIP. C, c'est-à-dire ils sont directement connectés. L aussi. Ici, R aussi, c'est route qui a appris à travers ses voisins. Et ça aussi, c'est route aussi, il a appris à travers ses voisins. Nous allons venir ici sur ce routeur pour voir sa table de routage, quelles sont les routes qu'il a appris par ses voisins. Il suffit de taper GP route. Voici R, c'est-à-dire, si vous voyez R, c'est ses réseaux. R2, c'est-à-dire notre réseau qu'il a appris à travers ses voisins. R ici, ça, c'est l'adresse publique qu'on a saisie, il a appris par ses voisins. Celui-ci l'a partagé. Maintenant, pour voir quel est le protocole qu'on a configuré, il suffit de voir Show IP Protocol. Vous allez voir que ici le protocole de routage RIP. Et ici, voici Routing Network. Voici les adresses. Ici, il y a 4. Il y a 3. Ici, c'est le gateway. Il a une distance administrative qui est de 120. C'est-à-dire la distance administrative du protocole RIP est 120. Ici, il a fait une mise à jour. La dernière mise à jour, il y a 14 secondes. On va aussi voir ici le SATA, quel est le protocole. Vous allez voir ici, même c'est 3. Il y a au maximum 4 chemins. Il y a 3 adresses. IP route aussi. C'est la même chose, il a fait les mises à jour. Il y a 25 secondes, il y a une distance administrative de 15, de 120, je m'excuse. Et il a son gateway, voici la route qui route à travers ses voisins. Ça c'est le route, c'est routing for network. Ça c'est le route qui va router, que ce routeur va router à travers pour ses voisins. Il y a 4 chemins. Maintenant, il y a aussi une commande tellement importante pour faire quand on va venir au niveau, vous allez voir. Ici au niveau des routeurs R1, on va venir router RIP. Router RIP, nous allons dire configurer une commande parce que cette commande, nous allons venir sur l'interface, par exemple giga 8.0. Nous allons, puisque les mises à jour à travers une interface qui est directement connectée, mise à jour de local, il y a gaspillage de bandes passantes. Il n'est pas important que le routeur fait des mises à jour à travers le local ou via l'internet parce qu'il utilise beaucoup de bandes passantes et ce gaspillage est aussi une faiblesse pour la sécurité. Donc on va désactiver les mises à jour qui provenant du local souvent, et il est aussi recommandé de désactiver les mises à jour provenant des locales et provenant de l'internet. Ça c'est le Firefox, le routeur qui nous permet de simuler l'internet. Maintenant nous allons désactiver les mises à jour provenant des locales. On n'a pas besoin des mises à jour des locales, on connaît déjà les topologies en local, mais on a besoin des mises à jour des autres routeurs. Le routeur connaît déjà.
Son réseau local, il n'a pas besoin de mise à jour. C'est là, c'est juste un gaspillage de bande passante. Nous allons dire au routeur de ne pas faire de mise à jour en local. Ici, on a déjà activé aussi. Dans cette partie aussi, nous avons simulé l'internet. Il n'est pas pour le routeur, cet élément, il gaspille beaucoup de bandes passantes quand il fait des, et aussi c'est atteinte à la sécurité de votre réseau. Il faut aussi désactiver les mises à jour provenant de l'internet, sinon on va recevoir des paquets. Et aussi on va saisir ces commandes dans tout le routeur. La commande est passif, il suffit de l'interface qu'on veut empêcher de recevoir les mises à jour. Vous allez venir ici, vous allez empêcher aussi les mises à jour. Mise à jour, c'est l'interface giga 00. Ainsi, nous avons empêché les interfaces giga. Par exemple, cette commande, il est aussi important de savoir cette commande, c'est-à-dire non auto summary. Par défaut, le protocole, cette commande est sans effet reversion 1 et class full, c'est-à-dire lorsque même on saisit ce commande non auto summary, il n'a pas d'effet. Mais nous avons ici configuré reversion 2 là. Par défaut, il fait des résumés automatiques, mais lorsqu'on saisit la commande non auto summary, cette commande empêche le résumé automatique. Par exemple, on met un réseau de classe A ou classe B ou classe C, il fait un résumé automatique. Mais pour empêcher, il faut mettre non auto summary pour empêcher le résumé automatique. On a déjà fait cette commande, il suffit de faire sur tout le routeur. On va venir ici sur ce routeur aussi, on va configurer maintenant tous ces périphériques ils peuvent communiquer entre eux, puisqu'on a déjà vu, on peut pinguer, on peut communiquer sans problème. Essayons de pinguer avec ce routeur. Voici le ping a réussi sans problème, c'est-à-dire le réseau a déjà convergé 100%, donc cette fois ça marche. Voici sans problème. Voici le ping a marché sans problème. Maintenant, pour que ces périphériques, ici on a simulé comme c'est l'internet, pour que ces périphériques puissent accéder à l'internet, par exemple lorsque on met un ici, ça va pas marcher, mais lorsqu'on fait des essais aussi, ça va pas marcher. C'est normal que ça ne marche pas. Pour que les périphériques aient l'accès à l'internet, il faut une route par défaut. On va saisir une route par défaut sur cette périphérique, mais on va aussi partager sur les autres routeurs avec une commande que je vais vous montrer tout de suite. Nous allons mettre une route par défaut. La route par défaut, souvent, il permet à l'accès à l'internet. Maintenant, on va mettre cette interface. Alors, quelle est son adresse? C'est 26. Donc, on a 9.
On a saisi une route par défaut. Voici si on fait la commande choix et puis route, vous allez voir une route par défaut. La différence entre une route statique et une route statique par défaut, c'est l'étoile. Ici c'est une route par défaut, vous allez voir c'est l'étoile. Maintenant pour que les autres routeurs aussi apprennent les routes qu'on a saisies de façon statique, on saisit une commande qui est tellement importante. On va propager vers les autres routeurs. Il suffit de venir et une commande qui est default information originate. Cette commande permet de propager les routes statiques qu'on a saisies au niveau d'un routeur. On saisit au niveau de ces routeurs et on propage à travers ses voisins de routes qu'on a saisies d'une façon statique. Il suffit de saisir ces commandes et propager envers les autres routeurs. Nous allons saisir cette commande au niveau de cet routeur. Maintenant, lorsqu'on part sur ces routeurs, le route par défaut sera appris automatiquement. Nous allons voir ici sur cette table de routage. Voici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire R. R, c'est-à-dire c'est une route. C'est le protocole de routage. C'est étoile, c'est-à-dire c'est une route par défaut qu'il a appris par le protocole de routage via ses voisins en saisissant les commandes default information originate. Nous allons venir ici pour voir. Ça va être la même chose. Voici ici, il a aussi propagé le route sur cette routeur. R, c'est-à-dire il a utilisé le protocole de routage pour apprendre. S, c'est-à-dire c'est un route par défaut appris par le protocole de routage via ses voisins. Maintenant, lorsque on essaie, par exemple, maintenant on a déjà configuré le route par défaut. On va pinguer, ça marche, on part en mode réel, le commande a réussi. Mais il suffit aussi de venir sur ce routeur et taper, on va voir table de routage de ce routeur. On va saisir une route par défaut et cela permet de bien fonctionner. Maintenant, il y a la convergence totale, c'est-à-dire toutes les périphériques pinguer entre eux. Voici, ça marche normalement. Aujourd'hui, on a parlé d'un protocole de routage qui est dynamique. RIP, Route Information Protocol, est un protocole de niveau 3. Il n'est pas beaucoup utilisé, comme je vous ai dit, mais il est important dans le sens qui nous permet de comprendre les notions et les bases de routage. Il prend en compte seulement 15 sauts, puisque dans un réseau, si on configure le protocole de routage, on ne peut pas avoir plus de 15 routeurs. Et pour cette raison là que dans les grandes entreprises on n'utilise pas ce protocole, puisque c'est un réseau gigantesque. Il existe version 1 et version 2. Version 2, c'est un routeur sans classe, comme je l'ai dit. Et version 2, il prend la notion de VLSM. Aujourd'hui, on a vu ce protocole et on a aussi vu comment configurer ce protocole, quelles sont les différentes commandes qu'on a saisies. Si vous voulez voir les fichiers de configuration, voici les différentes commandes qu'on a saisies. On a dit RIP, c'est un protocole de routage. On est parti version 2, c'est-à-dire on a saisi la commande passive interface pour empêcher les mises à jour provenant de l'interface locale, puisque c'est un gaspillage de bande passante. Et on a aussi mis network et ensuite on déclare les réseaux qui sont directement connectés. C'est directement connecté, celui-là il est directement connecté, celui-là est aussi directement connecté. Et on a aussi mis
non auto-summary pour empêcher le résumé automatique. Par défaut, il fait RIP. Cette commande sur version 1, il n'a pas d'effet, et sur version 2, il a d'effet, mais il suffit de taper cette non auto-summary, il refuse le résumé automatique. Et cette commande, lorsque on saisit la route, souvent, si on veut accéder à l'internet, on doit mettre une route par défaut, et cette route par défaut qui nous permet d'accéder à l'internet, et on saisit souvent ces routes pour propager, pour annoncer aux autres routeurs qu'on a saisi une route par défaut. Une route par défaut, voici ici, c'est S étoile, une route par défaut, mais quand il propage à ses voisins, vous allez voir ici R étoile, c'est-à-dire il a utilisé le processus de routage RIP pour propager à ses voisins. Salut les gars, à très prochainement avec une autre vidéo. Merci pour votre visite. Merci les gars, à très prochainement.